Voilà, donc on est parti. Ce que je vous invite à faire, c'est à créer un dossier de travail PHP. Donc moi j'ai un dossier de travail juste dans lequel j'ai un fichier index.php et un fichier script.js. Donc je l'ouvre dans mon éditeur, ça donne ça. Donc index.php et script.js au même niveau. Dans le script.js, il n'y a rien du tout. Et dans index.php, j'ai juste, en réalité, un code HTML basique. Juste à la fin ici, j'ai incorporé jQuery pour pouvoir l'utiliser pour manipuler les éléments, c'est plus simple. Et sinon, j'ai un formulaire. Donc l'attribut action qui n'a pas d'action puisqu'on renverra. Donc si on envoie le formulaire, ce sera sur la même page, hein, donc index.php, donc pas la peine de préciser l'action ici. Et la méthode, ce sera la méthode post. Ensuite, on a deux champs. On a un champ de type texte qui s'appelle zipcode pour code postal et qui a l'ID également zipcode. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une div que je n'ai pas display, hein, que j'ai caché par défaut, avec une couleur rouge erreur, quoi, et un ID qui s'appelle, qui a le nom error message. Qui servira donc à afficher un message d'erreur si par exemple le code postal ne correspond avec une commune ou que le code postal est erroné. Ensuite on aura un deuxième champ, un champ select. Alors pour l'instant vous pouvez remarquer que ce champ select il est vide, il n'y a pas d'option à l'intérieur, il n'y a pas de balise option, parce que ça on va le faire dynamiquement. Ensuite quand on va récupérer les résultats de l'API, pour chaque commune on rajoutera une option donc avec comme valeur le nom de la commune. Et entre les deux balises ouvrante et fermante option, on aura également donc le nom de la commune récupérée. Donc ce champ select il s'appelle city, là, le name city, et l'ID city. Voilà. Puis un bouton submit, envoyer, ce qui donne en fait ce que vous voyez ici à l'écran. Donc pour l'instant vous pouvez envoyer, de toute façon il n'y a rien qui se passe, vu qu'on n'a rien codé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va déjà relier notre fichier script.js qui se trouve au même endroit, donc script src. Script.js. Voilà, on va donc ensuite ouvrir le script.js et comme on utilise jQuery, on va attendre que le DOM soit chargé avant de coder, donc document.ready function. On va faire un alert OK pour voir si jQuery et le fichier script.js sont bien chargés. Donc là j'ai rien, j'ai encore ce problème de cache, script.js, voilà, ça c'était le tuto d'hier en fait. Ok, voilà, donc j'ai bien OK qui s'affiche, donc jQuery et mon fichier script.js sont bien intégrés. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous falloir une URL pour envoyer notre requête vers l'API. Quand on va quitter le champ ici code postal, tac, dès qu'on sera plus dessus, on va faire l'appel à l'API et l'API va nous renvoyer une liste de communes, ou pas, ou une erreur, et on devra donc mettre ici en option dans le champ select pour pouvoir sélectionner justement la ville qu'on veut associer au code postal. Donc pour l'URL, rendez-vous api.gouv.fr, voir la documentation technique. Et on voit que ici on a la base de l'URL qui est go.api.gouv.fr. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de stocker dans une constante une constante, API URL qui vaudra donc https://go.api.gouv.fr. Pour l'instant c'est l'URL qu'ils m'ont donné. Slash, qu'est-ce qu'on va récupérer, avec quoi on va travailler? On va travailler avec les communes, nous c'est ce qui nous intéresse, donc slash commune. Voilà, et on va faire passer des paramètres dans l'URL, et nous ce qui nous intéresse donc c'est via le code postal qui va nous servir à récupérer le nom des communes. Alors donc ce qu'on va mettre c'est code postal égal. Voilà, donc ça c'est l'URL, la base de l'URL en fait. Je l'appelais API URL, on aurait pu l'appeler base URL API, ou ça aurait été confortable aussi, donc vers laquelle on va envoyer les requêtes. Et il y aura le format, const format, auquel on va récupérer les données. Et donc ça sera et format égale JSON. On va récupérer les données au format JSON. Et donc avec ça, on va pouvoir travailler. Donc là ici, les codes postal est égal, donc le paramètre que je fais passer, c'est ici ça correspond à ça, un code postal. Il faut l'écrire pareil. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais stocker dans des variables ici
pour plus de simplicité, plus de clarté, le zip code là, et la ville, city. Donc, let zip code est égal l'élément qui est l'id zip code, et city est égal à l'élément qui est l'id city, ça c'est le select qu'on va peupler après dynamiquement, et let error message, ça c'est la div qui est en dessous là du champ type texte, qui va nous servir à afficher justement un message d'erreur s'il y a un message. Donc c'est la div qui a l'id error-message. Voilà, donc ce qu'on va écouter, c'est quand en fait on va quitter le champ, ici le champ code postal. Par exemple, je vais cliquer en dehors, ou je sais pas, je vais avec la touche tabulation, ouais, je vais quitter, je vais passer sur le champ ville. Eh bien, on va écouter justement cet événement-là. Donc, c'est le champ zip code, on va écouter, .run, quand on quitte le champ. Donc c'est blur, l'événement qu'on écoute. Blur, function. On va stocker dans une variable code, tout simplement this, donc c'est-à-dire this, le champ ici, là, celui-ci, le code postal, this, val, sa valeur. Donc je vais faire par exemple console.log code, pour que vous compreniez comment ça se passe. On va réactualiser la page, on va ouvrir la console, je vais faire zip code, je vais taper un code, je vais quitter le code, voilà, et j'ai bien 29710 qui vient donc se loguer dans la console. Donc là pour l'instant je peux taper n'importe quoi, ça ira se loguer dans la console en tel quel, voilà, puisque je fais aucune vérification, donc j'ai pas de message d'erreur, rien du tout, ça va venir après. Voilà, donc voilà pour quand on quitte le champ, en tout cas ça fonctionne quand on quitte le champ, on a bien le code qui est récupéré dans la variable. Let URL est égal, alors API URL, c'est-à-dire cette URL là qu'on a stocké donc dans la constante, concaténé à plus code, le code postal, plus le format. Et si là je fais un console.log URL, ça va me donner l'URL vers laquelle on va envoyer notre requête à l'API. Donc je réactualise. 29710, hop, je change de champ. Et là ici j'ai bien l'URL vers laquelle, d'ailleurs si je clique dessus, voilà, vous voyez, ça me renvoie toutes les informations par rapport au code postal. J'ai rentré un code postal valide et ça va me renvoyer donc toutes les informations sur ce code postal. Donc les communes, le code des communes, code département, etc. La population à chaque fois des communes, enfin des petits bleds, là on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants à chaque fois. Et donc voilà, donc comment on a récupéré les informations sur les communes associées au code postal qu'on a rentré. Voilà, donc maintenant on va continuer de coder. Pareil, je vais commenter ce code, on n'a pas besoin de récupérer toutes les informations. Voilà, donc on va envoyer notre requête vers l'API. Il n'y a plus qu'à faire ça, vu qu'on a la bonne URL, qu'on a vu qu'elle fonctionnait, la URL. Fetch, URL, pour envoyer la méthode ensuite qu'on va définir, c'est la méthode get, on envoie par get. .zen response, on a vu qu'on voulait la réponse au format JSON, donc .json. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats? Results. On va loguer les résultats. Console.log results. Pour voir ce que ça donne. Alors là on nous dit qu'il y a une erreur. Then is not a function. Ok, on va aller voir ça. Donc là ici, effectivement, voilà, je me suis trompé. Donc on va retaper un code postal. Et là j'ai donc en réponse de l'API, voilà, j'ai les deux communes qui sont reliées à ce code postal. Donc la première Baden, la seconde l'Armor-Baden. Voilà, qui ont tous les deux donc le même code postal.
Si par exemple je tape Marseille 13001, j'aurai une réponse, voilà, j'ai qu'une ville là à ce moment-là, forcément, puisque Marseille, voilà, 13001. Et j'ai donc toutes les communes, tous les codes postaux de la ville de Marseille, hein, du premier arrondissement jusqu'au 16e, qui sont renvoyés également par l'API. Donc ensuite, revenons à notre code. On va faire ici un point catch pour rattraper l'erreur si jamais il y a une erreur qui nous a renvoyé. Erreur. Donc on va juste se contenter de loguer l'erreur. Voilà, si jamais il y avait une erreur. Donc là, on a logué les résultats. Ok, je vais commenter cette ligne. Et maintenant, comment faire pour aller peupler notre champ s'il y a des résultats? Déjà, on va checker s'il y a des résultats envoyés par l'API. Donc, if result.length. S'il y a donc des résultats renvoyés par l'API, on va aller boucler dessus. .each result, function key value. On va loguer pour voir un peu ce qui est renvoyé. Console.log value .nom pour récupérer le nom de la commune. Enfin, on peut même faire un console. Alors, console, ouais, si on va faire ça. Console.log value et ensuite console.log value. Je vais même mettre .warn pour avoir une couleur différente. Voilà. Tac. Donc là, à chaque fois, à chaque tour de boucle, on a les informations qui nous sont envoyées au format JSON. Donc on voit bien qu'on a value.nom, en fait ça vaudra ça. Value.nom. Et à chaque fois qu'on log value.nom, pardon, on a justement le nom de la commune. Donc ici, ça c'est égal à ça. Value.nom qui est égal à ça. Donc quand on va le loguer, ça correspond à ça. Celui que j'ai mis en .warn au lieu de .log. Voilà. Donc si je retire le .value et que je mets console.log pour le nom, et ben c'est simple. Voilà, je quitte, j'ai la liste des communes. À partir du moment où j'ai la liste des communes, je vais pouvoir peupler mon champ select. Donc pour proposer à l'utilisateur un choix de commune. Donc pour faire ça, c'est simple. Je prends le champ city, c'est le name qui est l'id city, hein, qu'on a stocké ici dans une variable city. Donc city.append. Qu'est-ce qu'on lui ajoute? On lui ajoute un option value est égal tac tac tac. Qu'est-ce que ensuite oui, on va fermer le champ option. Et ici donc on mettra la valeur. Donc la value c'est value.nom justement. Et ici également dans le champ option c'est value.nom également. Donc pour résumer, on boucle sur les résultats. Pour chaque résultat on récupère le nom qui est stocké dans value.nom. Voilà. Et ce value.nom on l'utilise pour aller peupler. Donc à chaque tour de boucle on rajoute un tag option avec comme valeur le nom, le value.nom, c'est-à-dire le nom de la commune renvoyée. Et entre les deux tags option, ouvrant et fermant, on met justement le nom de la commune, pareil, hein, comme ici, la même valeur qu'elle attribue value. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Je quitte le champ et effectivement là dans mon select j'ai bien la liste des communes. Donc on a bien réussi à avoir l'effet qui était recherché, c'est-à-dire à partir du moment où on quitte le champ, on a la liste des communes. Donc maintenant ce qu'on va gérer c'est les erreurs. Si jamais il n'y a pas de commune qui correspond au code postal. Donc pour ça c'est simple, if result, voilà on avait mis une condition, else, donc sinon, s'il n'y a pas de résultat. On va vérifier si dans le zip code il y a bien une valeur. Donc s'il y a une valeur, on va mettre console.log. Si l'utilisateur a rentré quelque chose et que ça ne correspond à rien, vu qu'il n'y a pas de résultat, donc erreur de code postal, on va mettre.
Et ce qu'on va faire surtout, c'est afficher donc dans la div error message, qui se trouve en dessous du input type texte là, qui contient la ville. Error message point texte, aucune commune avec ce code postal. Et la div, on va la montrer. Point chaud. Voilà, sinon s'il n'y a rien dans le champ, bah, ça sert à rien d'afficher un message d'erreur puisqu'il n'y a rien, donc on ne demande rien, donc erreur message. Point texte, donc on vide, on met le texte à rien quoi. Et point hide, on cache cette div. Donc on va voir ce que ça donne. Si on met n'importe quoi, on a ici voilà, aucun code postal ne correspond à cette commune. Si on met un code postal qui correspond à quelque chose, là on a bien les villes, mais on a toujours le message d'erreur, donc ça on voudrait le faire disparaître. Pour le faire disparaître, c'est simple, ici if result.length, ben on va recopier en fait tout simplement cette ligne là pour pas avoir ce souci. On va supprimer le message d'erreur. Donc je réactualise, je mets n'importe quoi, j'ai le message qui me dit que bah, ça correspond à rien. Je mets un code postal qui correspond à quelque chose. Là tout de suite bah, ça a fonctionné, j'ai ma liste à sélectionner, ma liste de communes reliées au code postal, et l'erreur a donc disparu. Maintenant, autre problème qu'on peut rencontrer, si par exemple derrière je vais remettre un autre code postal, je vais avoir Marseille là, qui va venir s'ajouter à la liste des communes, donc ça on veut pas. Donc pour éviter ça, tout simplement, quand on va avoir comment dire, après l'appel à l'API, bah, il va falloir supprimer les options en fait qu'on aura mis. Donc if result.length, enfin même pas en fait, on va le faire juste là au-dessus, juste directement. Si on fait un appel automatiquement, si on fait un appel à l'API, city.find, on va trouver tous les champs options. Donc city c'est le champ ici qui a le name city, hein, la ville, là, le select. On va sélectionner ce champ là et on va trouver dedans à l'intérieur tous les champs options donc, qui se trouvent à l'intérieur, et on va les supprimer, remove. Donc remove ça supprime, hein, le code HTML carrément, ça ne fait pas que le cacher, ça le supprime aussi du code. Donc voilà, donc en gros on va faire ça. Tiens d'ailleurs, même s'il y a une erreur aussi, on va le faire, on va faire la même chose. Et donc voilà, on va aller tester ça. Donc 29, tac, on a un bon code postal, on a la liste des communes. Si après, par exemple, je mets le code postal de Marseille, là j'ai Marseille, puisqu'on a supprimé entre temps les communes, toutes les options qui étaient avec les communes précédentes, et donc on a remplacé ça bah, par le nouveau résultat, c'est-à-dire par Marseille. Voilà, donc au niveau du JavaScript, bah, on a quelque chose de fonctionnel. Je vois pas trop ce qu'il y aurait à rajouter de ce côté-là, et maintenant qu'on a fait ça, bah, on va voir comment utiliser l'API côté serveur pour faire les vérifications, puisque évidemment il faut toujours vérifier côté serveur avant d'insérer des données en base de données. Donc là on verra pas comment insérer des données en base de données, ça je vous laisse faire, vous devez savoir comment faire de toute façon, mais on va voir comment communiquer avec l'API, avec Guzzle, un client HTTP PHP très sympathique à utiliser.